English. Thank you for this video. I think is the number 12. Number 12. I think so. I'm not too sure. I'm not sure. I'm not sure. Je ne suis pas sûr, but I think it's number 12. Okay. So before we start, avant de commencer, I owe you an apology. I owe you an apology. Or avant de commencer cette vidéo, je vous dois une excuse avec Y. Quand c'est Anne, on met Anne par rapport à A, qui est une voyelle. Donc en anglais, quand le mot commence par une voyelle, on met AN, qui veut dire un ou une. En anglais, en réalité, A et veut dire un ou une. Maintenant, c'est lorsque ça commence par une voyelle qu'on met le N. Si ça ne commence pas par une voyelle, on laisse le A. Par exemple, écart. On dit une voiture. Mais ici, c'est écart. Il n'y a pas N. Ok? Mais an elephant. Ok? An apology. Ok? Maintenant, si tu mets I-E-S, ça veut dire tes excuses. C'est le pluriel. Tous les mots en anglais, donc qui se terminent par Y, on appelle ça Y en anglais. Y, au pluriel, tu mets I-E-S. Ok? Par exemple. For example. Ok? For example. Donc tu peux écrire l'exemple en anglais comme ça, EI. Ou bien tu peux mettre comme en français, comme ça. Par exemple, on a technology. Donc pour le pluriel, tu enlèves le Y et tu mets IES, technologies. Apologies. So before we start, I owe you an apology. So, avant de commencer cette vidéo, je vous dois des excuses. Chers amis, nous allons voir, je prends mon bleu, nous allons voir deux mots. Few et puis little. Few et little. Je vais écrire en grand caractère le little aussi, même si les little, mais je vais quand même écrire en grand caractère. Voilà. La fois dernière, vous vous rappelez que nous avons vu many et nous avons vu much. C'est la suite de cette leçon que nous voyons aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est juste de manière introductive. Je ne vais pas donner des phrases en tant que telles, je vais donner quelques exemples. On avait dit que many, c'est lorsqu'on pouvait compter. Donc on peut dire many cars. On met le S. Le S ici est mis pour many parce que c'est plusieurs. Ok? Many girls. Plusieurs filles. And so on. Etc. en anglais. Mon bic bleu est fini. Je vais prendre. J'avais acheté d'autres bics bleus là. Mais celui-ci, il est trop fin. Il écrit de manière comme un vrai bic même. Regardez comment ça écrit. Je ne sais pas si ça sera visible. Attends, je vais voir. Je vais écrire Herman ici. Est-ce que vous allez voir? Ok. Laissez-moi voir aussi comme vous dans la caméra. Bon, ça se voit, c'est petit, mais ça se voit. On va faire avec. Mais je vais épuiser l'ancien. Guys. Où j'ai déposé l'ancien? Ah, ok, il est là. Voilà. Donc,
Ok, on a fait une petite révision. Donc, on avait vu many et much. En réalité, c'est le contraire que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire, ça veut dire peu. Ça aussi, ça veut dire peu. En anglais. Tu vois? De la même manière que la fois dernière, ça voulait dire beaucoup. Et ça aussi, ça voulait dire beaucoup. On est d'accord, hein? Et on a vu la différence. On a dit qu'on utilise many lorsqu'on peut compter. J'ai donné des exemples. On utilise much lorsqu'on ne peut pas compter. Ok? Yeah. Much sugar. Ok? Yeah. Le sucre. Généralement, le sucre, c'est des... Bon, il y a des carreaux de sucre. Mais en réalité, le sucre, c'est des petites choses. C'est pourquoi le sucre en poudre. Ok? Comme le sel qu'on appelle salt en anglais. Ok? Much salt. There is too much salt in your soup. Il y a trop de sel dans ta sauce. Ok? Donc, ça, tu mets much au lieu de many. Ok? Mais ici, Herman doesn't have too many videos. Herman, les gens m'appellent Herman ici, mais c'est Herman. Herman doesn't. Sorry. I missed the S. Does not. Ok? Does not. Doesn't. Ok? C'est la troisième personne. Donc c'est pas do, c'est does. Ok? Voilà. Quand c'est tu, quand c'est you, c'est you. C'est do. Quand c'est troisième personne, c'est does. Ok? Herman doesn't have too many videos. Tu vois, Herman n'a pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne YouTube. On his YouTube channel. Ok? Je vais vérifier comme vous si on voit en bas. Désolé, hein, je fais avec les moyens de bord, donc je vérifie que vous voyez. Ah, vous arrivez à voir. Aujourd'hui, je n'écris pas très, j'écris de manière au hasard parce qu'il fait froid et je dois aller à l'école. Et le temps qu'il est quelle heure? Il est 9h07. Donc, je n'ai que quelques 30 minutes. Je vais faire ça rapidement. Je vais vous balancer ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ici, on utilise many. Parce qu'on parle de vidéos, on peut compter les vidéos. Ok? Mais there is too much salt. Salt, le sel, c'est des petites grains. On ne peut pas compter. Sugar, c'est des petites grains. On ne peut pas compter. Etc. etc. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il y a many et il y a much. Aujourd'hui, donc, de la même manière, on va voir aussi, ok? On va voir aussi few and little. Few and little. Alors, comme définition, je prends mon bic rouge. Little, qui est ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Ok? Non-countable. Ok? Voilà. Et ici, c'est... Bon, c'est français. Donc, non comptable. Ok. C'est comme ça on écrit comptable, ok? Mais je mets ça en français, comme c'est des francophones qui me suivent. Voilà. Donc, ici, c'est pas comptable. Non, ici, c'est comptable, sorry. Quelque chose qu'on peut compter. Comptable et non comptable. Ok? Comptable et non comptable. Je vous donne un exemple très rapidement. Little milk. Le milk, qui veut dire donc en anglais donc le lait, n'est pas comptable. Tu vois? Mais ici, je peux vous donner un exemple. Tu vois? Few friends. Donc, les friends, ça c'est les amis. Des amis. Ok? Donc, il a peu d'amis. On peut le compter. Herman a peu d'amis aux États-Unis.
et on peut le compter. Herman a un peu de lait. Le lait, c'est un liquide, on ne peut pas compter. Tu vois un peu, non? Ici, on peut dire... L'euro, c'est 2TLE. Hein? Voilà, 2TLE. OK? Little warm. Il fait un peu chaud. C'est un peu chaud. Oh, the bread is little warm. Tu vois? It's little warm. OK? Voilà. Donc, c'est un peu chaud. On ne peut pas compter la température. Tu vois un peu, non? Voilà, on ne peut pas compter. C'est just a little. Just a little. Is it warm? Oh, just a little. It's a little warm. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, chers amis, voici aujourd'hui les exemples que je voulais vous donner aujourd'hui. Voilà. Donc, je pense que avec ça, c'est déjà bon. OK? Voilà. Par exemple, ici, voilà. Tu vois? I have just a little time. Tu vois? J'ai juste un peu de temps. Little time. OK? I just have just a little time. Tu vois? Voilà. I just have a little time. Juste un petit temps que j'ai. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc ça aussi, c'est très important, chers amis. Et je pense que... Voilà. Donc, chers amis, je suis de retour. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Ici, on peut dire few books. Few books. Few books. OK? Little time, little warm, little milks. Few books. OK? Few pens. Voilà, few pens. OK? Donc, désormais, voici une petite différence entre few et little. Donc, vous allez ajouter ça à dans votre cahier de notes. Comme je suis en retard, OK? I am late. I am little late. Tu vois? I am little late. OK? Donc, c'est ici, ça vient. Are you how long it takes, how long it takes, how long it takes, parce que c'est le it, c'est troisième personne, c'est quelque chose qui prend, donc on met S. OK? To get to school, par exemple. Tu vois un peu, non? Oh, just a little time. Just a little time, I think between 5 and 8 minutes. Sometime, when there is traffic, there is more traffic. Hein? Quand il y a ici, comme en français, trafic ou bien embouteillage, OK? So, on peut faire 8 minutes. Mais quand on parle de trafic, quand c'est fluide, 5 minutes pour arriver là où je vais à l'école. Donc, c'est pas trop loin. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand quelqu'un te pose par exemple cette question, how long it takes or does it takes to get to school, OK? On time, tu vois, to get to school, tu peux dire just a little time, OK? Juste un peu de temps. OK? OK, voilà, donc c'est un peu ça. Ou tu peux dire not too much time. Voilà, tu vois? Donc, si tu veux utiliser le mot match pour répondre à cette question, tu es obligé de mettre not. Not, N-O-T. Voilà, parce que le match est mis pour des choses qu'on ne peut pas compter. Et comme on ne peut pas compter le temps, c'est pas quelque chose de physique, on peut compter 1 temps, 2 temps, 3 temps. Tu vois, même si on dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, on ne peut pas dire 1 temps, 2 ans, 3 temps. On ne peut pas compter le temps. Le temps, c'est plusieurs secondes. Et voilà. Donc, tu vois, tu utilises match, c'est pas many. Tu vois pas ici, many se place ici. Et match se place là. Donc, tout ce qu'on ne peut pas compter, quand tu veux parler du nombre, beaucoup de nombres, tu utilises match. Ou quand tu veux parler du peu de nombre, le nombre, oui, le peu, tu utilises little. Tu vois? Voilà. Donc, si par exemple, tu connais match, que tu n'as pas envie d'utiliser little, tu peux mettre not. OK? Pas beaucoup de temps. Not too much time. Doesn't take, it takes not too much time. Just a little time. OK? So guys, I think for today,
we are just going to be happy with those two words. J'ai tellement froid que je ne suis pas concentré. Désolé, hein, si je tutue, je ne suis pas concentré. Mais je sais que au moins l'essentiel est dit. Donc l'héros, c'est des choses qu'on ne peut pas compter. Ok, un peu de, si tu veux exprimer le nombre peu pour des choses qu'on ne peut pas compter, tu utilises l'héros. Si tu veux utiliser peu pour des choses qu'on peut compter, tu utilises few. Ça c'est lorsque c'est peu. Maintenant quand c'est beaucoup, ici, beaucoup ou nombreux, c'est la même chose. Hein? Voilà. Beaucoup ou nombreux, ici, nombreux. Ou beaucoup, nombreux, nombreuses, ou beaucoup, ok? Tu utilises many lorsqu'on peut les compter. Many cars, many friends, many books, many pens. Beaucoup, many. Ici, tu utilises much lorsqu'on ne peut pas les compter. Too much milks, too much warm, too much traffic, too much time, too much, etc., etc. God bless you. I hope you just learned something. Et j'espère que tu viens juste d'apprendre, learn. Aider. Ok, voilà, donc j'espère que tu viens juste d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, mets-moi en commentaire. Même si tu connaissais déjà les deux mots, que tu les comprenais très bien, quand même, mets-moi un pouce bleu, mets-moi un commentaire. Et demain, on va continuer avec une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. See you next time. See you around. And happy Valentine's Day for those who has a girlfriend or boyfriend. Me, I don't have boyfriend. No, boyfriend, I'm not payday. I don't have girlfriend and I'm not married. So I'm single. Okay? So this is not on my concern. Okay? It's not my businesses. It's your businesses if you have girlfriend or boyfriend. So happy Valentine's Day and that's it. See you soon.